L'étoile et l'ombre, tome 2, un royaume de sang et de trahison. De Holly Renee, lu par Charlie Nico. Avertissement. Ce roman comporte des scènes de sexe et de violence explicites. Je n'allais plus jamais laisser ce prince sans cœur me toucher, quand bien même mon corps le désirait tant. Il était mon ennemi, l'homme qui m'avait trahi. Je n'avais aucune raison de me sentir à l'aise en sa présence. Je ne pouvais pas l'expliquer. Je ne supportais plus sa magie, mais la façon dont elle tournoyait autour de moi donnait vie à mes marques et ma magie vibrait elle aussi. Il était mon ennemi, tout autant que mon âme sœur. Il me suivit dans la tente et je me raidis, me tournant vers lui. 2 sacs de couchage étaient disposés sur le sol dur et froid. « Tu ne restes pas avec moi », dis-je fermement. Evren ignora mes paroles et s'approcha de l'un des couchages. Il grogna en s'asseyant, et je vis la fatigue sur son visage. Je luttais pour ne pas le caresser, pour ne pas laisser courir mon pouce sur le profond sillon creusé entre ses 2 sourcils. Alors même que j'étais submergée par la colère, mon cœur se serrait quand je le voyais dans un tel état. « Si, je dors ici. » Sa magie se resserra autour de moi de manière presque imperceptible, tandis qu'il retirait ses bottes. « Alors je vais dormir ailleurs. » Je me dirigeai vers l'entrée de la tente, mais sa magie se raffermit autour de moi, me maintenant à ma place. Peu importait la force que j'y mettais, il me retenait prisonnière physiquement et mentalement. « Comment peux-tu croire que je te laisserai partir hors de ma vue, ne serait-ce qu'un instant ? » ?»« Je suis ta prisonnière ? Tu es mon âme sœur. » Il posa ses bottes à côté de lui et croisa les bras sur ses genoux tout en me regardant, puis il ajouta. « Tu peux me détester autant que tu le souhaites, princesse, mais ça ne changera rien à la vérité. » Je savais qu'il avait raison. Je percevais la justesse de ses paroles jusque dans mes os, mais je refusais de l'accepter. Il était supposé être plus que ça, et il avait prouvé qu'il représentait tout ce que j'avais craint. Et je n'allais pas rester enchaînée à lui parce que le destin en avait décidé ainsi. J'en avais marre de m'en remettre au destin et de subir la vie qu'il m'avait cruellement léguée. « Je ne suis pas ton âme sœur. » Evren serra les dents et me fixa du regard. Je vis la colère dans ses yeux. Parfait. Moi aussi, j'étais en colère. Tu ne quitteras pas cette tente, princesse. C'est l'âme sœur transie d'amour qui dit ça ? Dis-je en croisant les bras. Tu as pris des leçons auprès de ton frère ? Je ne suis pas lui, Yadara. M'interrompit-il sèchement, la voix tremblante de colère. Je secouai la tête, la voix étranglée par l'émotion. Je sentais les larmes monter et cela ne faisait que nourrir ma colère. En effet, tu es pire. Il serra les poings et ses phalanges virèrent au blanc. Qu'est-ce que tu préfères ? Que je te laisse déambuler dans le camp au milieu de ces hommes qui étaient prêts à t'enlever ? Que je laisse ton destin entre leurs mains ? Je réfléchis à ces paroles, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Et ça ne te gêne pas ? Tu es leur prince, mais ils sont plus que désireux de m'arracher à toi. Je l'observais attentivement, cherchant le moindre indice qui me révélerait ce qu'il pensait. « Ma mère est leur reine », répondit-il en passant une main dans ses cheveux, frustré.